La chanteuse Idia Higelin est notre invitée sur Télématin. Vous êtes venue nous réveiller en vitesse. Merci, bonjour à vous. Bonjour. Higelin. Bonjour. Je parle de vitesse parce que c'est le titre de votre nouvel album. Vous êtes bientôt en tournée un peu dans tous les festivals de cet été, puis aussi à l'automne, partout en France. Alors, on l'a bien écouté cet album avec Thomas, on l'a beaucoup apprécié. C'est un album finalement très intime. Pourquoi cette envie de vous dévoiler à ce moment-là de votre carrière? Parce que après tout ce qu'on a traversé, un peu, je me suis dit qu'il était temps de plus prendre de gants, enfin, même si j'en ai rarement pris déjà par le passé, mais d'être vraiment dans quelque chose, d'être dans la vérité, d'être dans la sincérité. Et la vitesse, c'est aussi ça, c'est voilà, de prendre de la vitesse, d'être dans le vrai et d'y aller à fond, quoi. Il n'y a pas que de la vitesse, il y a aussi de la conviction, il y a aussi Ouais. de la rage. On va écouter peut-être quelques notes de Mon cœur qui vient des... Voilà. Voilà, c'est ça. C'est de vous dont vous parlez là. C'est vous cette femme un peu enragée quelque part. Oui, enfin c'est surtout je parle à mon cœur, parce que c'était une période voilà où j'ai écrit cette chanson pendant la période où on était traité de non essentiel, où il y avait eu l'affaire de Michel Zecler, on était Donc le confinement. voilà, c'était le deuxième confinement où on bâchait les CD, les livres dans les supermarchés, tout ça, et c'était une période qui était très très difficile. C'était les rayons fermés, on a les oublié rayons ça. fermés, Ouais, c'était ouais. quand même un délire quand même. Et vous, à l'époque, vous étiez en tournée, je crois. Oui, mais en plus, j'ai eu toute ma tournée avortée, annulée, tout ça. Et donc, pendant cette période, voilà, on recevait beaucoup d'images quand même extrêmement violentes. C'était très dur. Et dans cette chanson, voilà, je m'adresse à mon cœur en lui disant de se calmer, parce que moi, je supporte très mal l'injustice et je m'emballe très, très rapidement. Donc, c'était un moyen de lui dire, voilà, toutes ces images, elles sont douloureuses, mais il faut... Bon. Et il y aura des jours meilleurs. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisque on sent votre envie d'y retourner, que ce soit sur scène ou même dans cet album, l'envie de nouveau de retrouver le public. Ça vous a réellement manqué Comment vous avez vécu cette période sans vous? C'était terrible. Honnêtement, c'était terrible. Je parle de ce que je connais à mon échelle. Il y a eu des situations plus terribles que la mienne, mais bon, voilà, c'est ma vie. Et là, de remonter sur scène, je suis remontée sur scène la semaine dernière pour la première fois depuis 2 ans. Waouh. C'est dur ou pas de remonter sur le cheval? Et c'est comme la trottinette, quoi. Vraiment, c'était... Ça s'oublie ou ça s'oublie pas? Non, ça s'oublie pas. J'avais le trac à mort et tout ça. Et puis, dès que tu arrives sur scène, t'as tout ta gestuelle qui revient, les gens, le public, tout ça. Et vraiment, quand je suis sur scène, je me rends compte à quel point je suis entière et complète, en fait. Et à quel point il y a une partie de moi qui n'existait plus. Enfin, j'étais plus moi-même, quoi. Pour déjà vous avoir vu sur scène, c'est vrai que c'est un plein d'énergie, c'est fantastique. Et on est très heureux de vous y retrouver. Il y a un mélange de pêche, de conviction, de douceur qu'on trouve dans cette chanson qui s'appelle La vitesse. Petit extrait. Moi je vais tailler la route et filer droit vers le danger. Puisqu'on n'a qu'une seule vie, comme ce monde est sans merci, je vais pas rester là assise à crever à tes côtés. Alors, je prends de la vitesse, prends de la vitesse, prends de la vitesse, prends de la vitesse, je prends de la vitesse. Il y a un truc qui saute aux yeux quand on vous regarde et qu'on vous écoute, c'est le plaisir que vous prenez à chanter. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes dans quel état quand vous chantez comme ça? Ouais, je suis en transe, je suis à ma place. Ouais. C'est vrai que je me suis rendu compte que quand je souris souvent mais même quand je parle. Ouais. Globalement, je souris. Énormément. C'est pas grave, on le prend pas mal, donc soyez à l'aise. C'est pas personnel, vous inquiétez pas. Et puis, Mais il y a un titre très court, je crois que c'est la première chanson de votre album qui s'appelle La vie, l'amour, la mort. On va peut-être l'écouter pour mieux comprendre. Ta peau, la Voilà. sueur, les cris du cœur, de la tendresse. La vie, Alors justement, La vie, l'amour, la mort, je crois que c'est une phrase que vous disiez votre père, Jacques Higelin. Je crois qu'il vous disait, si tu as peur d'abord, tu as peur de la vie, c'est ça? Ouais, parce que j'étais une enfant terrifiée par la mort et lui, je pense qu'il était un peu secrètement aussi, mais il essayait de faire bonne figure. Et quand je dis la vie, l'amour, la mort, en fait, c'est pas forcément une phrase qu'il m'a dite, mais c'est un peu l'héritage qu'il m'a laissé, dans le sens, c'est un peu les 3 thèmes qu'il y a souvent dans ses chansons, et c'est souvent ce qu'il était. C'était quelqu'un qui profitait à fond de la vie et de l'amour, et qui était. Mais c'est peut-être ce son que vous disiez, héritage. Thomas, tout à l'heure. En fait, c'est plus que le sourire, c'est comme un instinct de vie que vous délivrez aussi à travers cet album, non? Ah ouais, oui, enfin, clairement, enfin voilà, après tout ce qui s'est passé, et puis moi, ce qui m'est arrivé personnellement avec le départ de mon père et tout ça. On sent qu'il est derrière chacun de vos pages et derrière Ouais. chacune de vos notes quand même. Bah oui. C'est pudique, c'est rentré, mais c'est là, c'est Mais il est présent. là. Il est là, il est en moi, mais comme toutes les femmes, il vit en moi pour toujours. Et voilà. Il vous a souvent chanté, votre Ouais. père. On va avoir un petit extrait, peut-être, la balade pour Isia.
D'où viens-tu, ô ma tendre merveille, mon amour absolu, bercé par le flou des sortilèges et des rêves étoilés, sous le grand manègeant, chanter. Peut-être. Deux artistes qui ont tellement bien chanté leurs enfants, leurs proches, les enfants, c'est Renaud, c'est votre père, c'est Jacques Higelin. Hein. Ouais. Ah, mais cette chanson, elle est vraiment très, 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 très belle, quoi. Enfin, même au-delà du fait qu'elle soit pour moi, je trouve que c'est son plus beau texte. Enfin, c'est vraiment très beau, quoi. Il était probablement très inspiré. Est-ce qu'il voulait vraiment, votre papa, que vous marchiez dans ses pas? C'était une volonté ou il a fait avec votre désir? Bah, il a fait avec mon désir, et puis en même temps, il y a une phrase que je dis dans une chanson que j'ai écrite pour lui dans l'album qui s'appelle Royal, où je dis, je t'entendais souvent dire, je n'élève pas ma fille, je m'élève avec elle. Et ça, c'est une phrase qu'il a dit une fois, et je trouve ça tellement juste, parce que c'est vrai qu'on s'est élevés ensemble dans la musique. Il m'a élevée dans la musique, mais moi, je l'ai élevée dans mon enfance aussi, et on s'est apporté comme ça mutuellement tous les deux énormément de choses. Vous parliez d'enfance, vous avez vous-même un petit garçon. Ouais. Est-ce que vous imaginez un jour qu'il puisse prendre la relève, justement, en tant que famille Higelin, qui fasse la continuité de tous ces artistes? Ah bah, non, j'espère que ce sera le premier qui fera des études. J'espère que ce sera le premier Higelin qui aura son bac. Mais non, bien sûr, là, il est venu au concert, il était avec son casque, il était à fond. Donc peut-être un futur rocker, quoi. Ouais, Il a quel âge? peut-être. Il a 4 ans bientôt, là. Ça se sent déjà. Ah, il est déjà sur la route.